Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le premier tuto peinture. Mais il y a eu un petit souci lors de l'enregistrement de la vidéo et il n'y avait pas eu de son d'enregistré puisque j'avais oublié de remettre des piles neuves dans le micro. Donc je vais faire en fait un commentaire audio de la vidéo que j'ai tournée en espérant que ça fasse le job. Donc voilà, je suis désolé pour ce désagrément. Alors, on va commencer. Donc, le premier tuto peinture d'une longue série que j'ai intitulé La peinture pour les nuls. Euh, c'est pour les débutants et pour montrer à n'importe qui se trouve nul en peinture qu'il peut réussir à avoir de très bons résultats en se prenant pas la tête grâce aux nouvelles peintures qui existent depuis quelques temps, comme les contrastes, comme les speed paint de chez Army Painter, les contrastes donc de chez Citadel, etc., etc., qui sont des peintures pour moi qui sont utiles pour, comment on appelle, pour les débutants. Malgré que certains peintres disent que non, peintres pro disent que non, moi je trouve que si, c'est vraiment de la peinture qui est faite pour les débutants, et aussi pour les intermédiaires, et pour tout le monde en fin de compte, mais à la base elle est dédiée aux débutants, et vous pouvez vous en sortir très bien grâce à cette peinture. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de sous-couche que l'on appelle slapshot, que tout le monde parle en ce moment, parce qu'elle est très adaptée en fait à ces peintures-là. Donc vous allez voir que c'est très très simple à faire et au fil des vidéos, vous allez vous rendre compte que cette peinture, enfin cette sous-couche va vous aider énormément. Donc vous aurez besoin de pinceaux pour faire des brossages à sec. Donc là, moi j'ai pris des pinceaux Army Painter. Ils sont très bien. Ils font très bien le job. Je crois qu'ils coûtent dans les 15 ou 17 euros. Ensuite, vous aurez besoin d'une feuille de sopalin, d'un pot de peinture gris clair, j'ai préféré prendre, d'un pot de peinture blanc, et d'un petit, soit un carrelage, soit autre chose, pour pouvoir mettre votre peinture, car il ne faut pas la mettre sur une palette humide. On va utiliser une figurine que j'ai print, qui est une figurine de chez Loot Studio, que je trouve bien, que je trouve très très belle figurine d'ogresse. Donc la technique est très très simple. Vous allez mettre un peu de peinture gris donc sur un petit réceptacle quoi. Mais attention, pas une palette humide, je le répète et tout, parce que le brossage à sec, il ne faut absolument pas que vous mouillez votre pinceau, puisque ça s'appelle le brossage à sec. Donc vous allez mettre votre pinceau dans la peinture, bien le remplir, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez le frotter sur le sopalin afin d'enlever la plus grosse partie de la peinture. Et ensuite, une fois fait ça, vous allez pouvoir déposer cette peinture sur la figurine en brossage à sec, mais attention, délicat. Hein. Vous n'y allez pas comme des bœufs, puisque on peut casser des petites pièces, comme vous voyez sur la figurine, elle a des petits casques accrochés, et ça peut vite sauter si on y va trop fort avec le pinceau. Donc vous allez déposer cette peinture sur tous les reliefs, comme vous pouvez voir à l'image, sur tous les reliefs de la figurine. Alors n'oubliez pas de croiser vos coups de pinceau, c'est-à-dire que vous en mettez à la verticale et à l'horizontale au même endroit, afin que ça puisse faire une couche uniforme. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, ça va mettre en exergue tous les reliefs de la figurine. Donc vous allez continuer comme ça, en fait, avec votre peinture grise sur toute la figurine. Moi j'ai choisi un gris clair. Je préfère. Ah oui, et j'ai sous-couché avant bien sûr la figurine avec un noir mat. Donc, je vais passer cette sous-couche, cette couche de peinture grise en brossage à sec sur toute la figurine, et on se retrouve après.
voilà, la couche de grise est bien passée sur tout le personnage. Donc vous pouvez voir les zones de relief recouvertes de gris et les zones de creux restées en noir. Alors surtout, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire la technique du croisé, donc horizontal, puis vertical, horizontal, vertical, afin de faire une bonne couche uniforme. Donc, vous passez bien ce gris qui va mettre donc tous les reliefs en exergue. La deuxième étape est très simple. Alors, vous allez changer de pinceau, puisque vous ne prenez pas de pinceau mouillé, donc vous nettoyez pas votre pinceau pour après vous en servir pour passer la prochaine étape, puisque ça va mouiller le pinceau et il faut rester en brossage à sec. Donc il dit brossage à sec, dit pinceau sec. Donc la deuxième étape est très simple. Vous allez appliquer le blanc que je vous ai montré tout à l'heure en brossage à sec sur la figurine. Mais vous n'allez pas l'appliquer partout. Vous allez l'appliquer en ce qu'on appelle en zénital, c'est-à-dire le zénith qui a rapport avec le soleil. Donc le soleil qui va éclairer la figurine par le haut, et donc vous allez recouvrir toutes les zones qui seront touchées par le haut, par le soleil. Donc ça va être le dessus du bras, les épaulières, etc., le dessus du gourdin, mais par exemple pas le dessous du gourdin ni le dessous du bras, puisque dans cette position là le dessous du bras ne sera pas recouvert par la lumière du soleil, puisqu'il est à l'ombre en dessous. Donc vous allez passer cette couche là en blanc comme ça, brossage à sec, à ces endroits là. Donc je passe la couche et de blanc et on se retrouve après les amis. Donc voilà, comme vous pouvez voir sur la vidéo, j'ai passé le blanc en mode zénital, donc à tous les endroits où la lumière du soleil allait toucher. Donc comme sur les casques, le genou, le petit bouclier, etc. Et bien sûr sur le comment ça s'appelle, le dessus du bras, les épaulières. Et vous voyez par exemple la main là à l'intérieur, elle restera dans l'ombre puisque elle n'est pas touchée par le soleil. Comme ici, vous verrez sur le dos, toute cette zone là que vous voyez en blanc est touchée par le soleil, mais pas l'autre partie. Donc voilà comment vous allez passer votre couche en zénital de blanc. Voilà, donc comme vous pouvez voir, c'est en fait très très simple à appliquer. Alors je le répète, il faut y aller délicatement avec vos pinceaux de brossage à sec, puisque vous pouvez casser, vous savez que nos figurines sont assez fragiles souvent, donc on peut casser des figurines si on y va trop fort. C'est pour ça que j'aime bien les pinceaux Army Painter, puisque je les trouve ni trop souples, ni trop raides, ils sont comme il faut, et en plus sont abordables niveau prix. Donc une fois que vous avez fait cette sous-couche, on va passer à la peinture. Donc dans la prochaine vidéo que je ferai avec cette figurine, vous pourrez voir ce que cela donne avec de la peinture dessus. Donc ce sera la seconde étape. Et je me servirai donc à ce moment-là de peinture Speed Paint de chez Army Painter. Comme ça, on continuera la figurine et vous pourrez voir la figurine terminée. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. Je suis désolé encore une fois que le son n'ait pas fonctionné comme il faut. Si vous avez des questions, alors vous n'hésitez pas, vous me posez les questions en commentaire, ou sinon, vous avez le lien en dessous de la vidéo qui mène à mon Discord, où il y a une petite communauté bien sympathique de peintres, dont moi-même et tout. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous rejoindre. On sera un plaisir de vous aider et de vous apprendre. Mon but étant d'apprendre à ceux qui ne veulent pas peindre, ou qui se trouvent nuls, etc., qui disent qu'ils ne vont jamais arriver, de prendre les pinceaux et de réussir à peindre et d'être fiers d'eux quand ils font
leurs figurines et leurs peintures de figurines. C'est à la portée de tout le monde, je les répète, il n'y a rien de difficile là-dedans. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir les petits loups. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Prenez soin de vous, faites attention à vous et soyez bienveillants en ces périodes de fête. Et moi je vous dis à bientôt les petits loups.